Eh bien, dans cette vidéo saisissante, je vous parle de mon chemin qui croise celui de M. Pierre Péladeau. C'est une figure emblématique du Québec. Deux destins, deux passions et un monde artistique, et bien sûr, qui nous réunit. Et l'été 1987 marque quelque chose à Montréal parce que j'arrivais à Montréal et à cette époque, c'était une période d'effervescence pour vraiment beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler au magasin Audouin Fou et cette époque était vraiment spéciale. Joanne Pillette, la maquilleuse phare de l'époque à Montréal, m'a offert une chance inouïe de maquiller une comédienne qui se nomme Angèle Coutu pour le seul magazine à Montréal à cette époque. Pas facile le début, mais ce fut une réussite et ça m'a donné la porte à ouvrir justement une aventure pour Québécois. Alors, pendant plus de 30 ans, j'ai tenu le rôle de maquilleuse en chef, touchant au visage des plus grandes figures artistiques québécoises comme Céline Dion, Isabelle Boulay et Nanette Walkman. Et c'était mon rêve. J'ai suivi leur ascension, les accompagnant dans leur moment de gloire. Cette expertise m'a également conduite, bien sûr, vers le cinéma parce que j'adore ça. Et j'ai contribué à d'importants films à tourner à Montréal. Et pour partager cette passion, j'ai fondé aussi un studio qui se nomme le Studio Backstage, qui était un lieu incontournable où tous les maquilleurs et les artistes venaient. En plus de mon travail dans le monde du maquillage, l'art de l'expression m'a poussé à écrire aussi, aux éditions Québécois, bien sûr, et j'ai publié plusieurs ouvrages, dont un best-seller qui a résonné dans plusieurs personnes. Inspiré par l'esprit artistique de M. Péladeau, j'ai gravi les échelons. Alors, le seul magazine le lundi, à cette époque, qui était en noir et blanc, c'était Guy Beaupré, le premier photographe des magazines à Montréal, qui immortalisait ses couvertures. Son objectif est, avec la vision de M. Péladeau, j'ai su me démarquer. Aujourd'hui, je souhaite saluer l'homme qui a non seulement façonné l'industrie médiatique québécoise, mais aussi influencé indirectement ma carrière. C'est M. Péladeau, bien sûr. M. Péladeau a érigé un empire inégalé avec Québécois World qui a marqué le monde de l'imprimé, incluant des titres aussi prestigieux que Barry-Mash. Ses contemporains dépeignent un homme d'affaires intransigeant, visionnaire et engagé, bien sûr, on le connaît comme ça. Au Journal de Montréal, il était vu comme un bâtisseur passionné et généreux, et toute une histoire qu'il a cet homme. Mais son influence ne s'est pas limitée à l'entreprise, c'est un grand philanthrope. Pierre Péladeau a soutenu de nombreuses causes, de l'éducation à la musique, il a aidé l'Université du Québec, soutenu des centres d'aide et sauvé l'Orchestre métropolitain de Montréal de la faillite. Imaginez-vous, car il adore la musique classique, vous allez le voir dans la vidéo. Une sommité comme Alain Bouchard, fondateur de Couche-Tard, a reconnu et loué le génie de M. Péladeau. Alors, 25 ans après son départ, son héritage reste vivant. Et en tant qu'ancienne collaboratrice, je peux témoigner de l'impact profond qu'il a eu sur moi et sur tant d'autres. Alors, merci beaucoup, M. Péladeau. J'ai décidé avec cette chaîne, bien sûr, de rendre hommage aux personnes qui ont influencé mon chemin. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Si vous avez connu cet homme, si vous avez des commentaires sur cet homme, et si vous aimeriez voir quelque chose de l'industrie. À toutes les semaines, j'aurai l'occasion de rendre hommage à des personnes d'influence sur cette planète. Pourquoi pas? Donc, allons visionner une vidéo qui rend un très bel hommage à ce géant de notre histoire. Je vous vois de l'autre côté. Je sais jouer la comédie quand c'est le temps et profiter des autres, du talent des autres et des qualités des autres et les adapter aux miennes. Je suis un artiste en soi. Pierre Péladeau, le multimillionnaire au tempérament fougueux et passionné. Madame Germain, bonjour! Pierre Péladeau, président de Québécois. Aucun homme d'affaires n'est plus connu que lui au Québec. Bien des artistes donneraient cher pour connaître sa popularité. Au fait, Pierre Péladeau n'aurait-il pas voulu, comme le dit la chanson, être un artiste? Tout homme d'affaires qui bâtit une entreprise crée. Et à partir du moment où il crée, il est un artiste.
Alors, je vois pas en quoi. Puis ce qui est plus, c'est que je m'amuse beaucoup dans la vie. Je sais jouer la comédie quand c'est le temps et profiter des autres, du talent des autres et des qualités des autres et les adapter aux miennes. Je suis un artiste en soi. Un artiste en soi. C'est comme ça que Pierre Péladeau travaille. Quand il fait des affaires, c'est au son de la musique classique. Pour moi, cette musique complète mon travail, me permet d'aller plus en profondeur et de saisir un certain nombre d'éléments que je pourrais très bien ne pas saisir autrement. La musique, qui est la nourriture de l'âme la plus parfaite, est aussi la nourriture spirituelle la plus parfaite. Si Pierre Péladeau est un artiste du monde des affaires, il aurait tout aussi bien pu être avocat. Diplômé en droit, il refuse de suivre la tradition de l'époque et d'exercer cette profession libérale parce qu'une chance s'offre à lui. En affaires, ça m'amuse parce que les gens me disent souvent « toi, tu as été chanceux ». Oui, c'est vrai que j'étais chanceux. J'ai été chanceux parce que tout le monde est chanceux, mais il y a ceux qui choisissent leur chance et qui la saisissent, puis il y a ceux qui la laissent passer. Il n'a pas laissé filer sa chance. Parti de rien, c'est sa mère qui lui avance les 1500 $ pour acheter le journal de Rosemont. En 1964, il profite d'une grève à la presse pour lancer un nouveau concept de quotidien qui paraît le matin, format tabloïd et sans éditorial. Le Journal de Montréal est né. Aujourd'hui, Québecor, c'est 4 quotidiens, 42 hebdos, 13 magazines, 4 mensuels, 6 imprimeries, 3 agences de distribution, 3 maisons d'édition et plus de 18 000 employés. Décidément, Péladeau a la bosse des affaires. Mais tu vas un peu apprendre à être simple et direct au point. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les titres. Bang! Je te parle quoi? C'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, je ne parlerais pas fort. Voilà. Je suis plein d'amour, je te transmets mon amour du lundi matin, voilà. Pierre Péladeau, bourreau de travail, tempérament impulsif et imprévisible. Il fut un temps où son caractère emporté dans le tourbillon du monde des affaires fluctuait comme les cotes à la bourse. Péladeau a passé à travers 2 dépressions. Aujourd'hui, pour stabiliser ses états d'âme, il prend du lithium. Le lithium, pour moi, a été extrêmement bénéfique. Et pour tous ceux que je connais, d'ailleurs, à qui j'ai suggéré d'en prendre et qui en ont pris par la suite, ça a été une redécouverte de la vie. Parce que pour celui qui est très actif et débordé d'activité, il y a à un moment donné 2 sources, 2 sorties. Ou bien une crise cardiaque, puis rester là, ou bien une dépression. Ça va, c'est presque automatique. Moi, j'ai eu des dépressions très sérieuses. J'ai passé à travers mes dépressions par le lithium et c'est terminé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je n'ai pas eu de dépression. C'est merveilleux. Un autre trait de caractère, Péladeau n'a jamais eu peur d'émettre son opinion sur des sujets politiques ou sociaux. Il a été l'un des premiers hommes d'affaires à s'afficher publiquement en faveur de la souveraineté du Québec. En 1968 ou 69, j'avais donné une conférence. Et je terminais ma conférence en disant que l'indépendance du Québec est irréversible. C'est uniquement une question de temps. Je pense encore la même chose. Pierre-Carl Péladeau, 29 ans, est vice-président des opérations de Québecor. Plusieurs le considèrent comme l'héritier du fauteuil de son père. Entre le père et le fils, il y a une grande différence de caractère. Si je peux m'exprimer ainsi, je pense que lui, puis il l'est encore beaucoup, il est demeuré très entrepreneur. C'est le type qui, par définition, bouillonne d'idées, puis il y a toujours des projets sur la table. Moi, si j'ai à me caractériser, j'aurais tendance à penser que je suis plus gestionnaire, c'est-à-dire la gérance ou la gestion du quotidien dans ses détails. Peut-être pas aussi entrepreneur, mais peut-être plus gestionnaire. Pierre Péladeau, homme fougueux et passionné, n'hésite pas à investir son argent pour que rayonne la musique. Ainsi, voyant l'orchestre métropolitain en difficulté financière, il participe à son redressement. Ceci lui a valu le privilège de réaliser un vieux rêve, devenir chef d'orchestre, mais pour un soir seulement. Quand j'arrive de la ville, je descends de la voiture, puis là, je prends 3-4 minutes à respirer très profondément, lentement. Un peu comme si la nature
me souhaitait la bienvenue. C'est à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, que Pierre Péladeau a élu domicile. Si à son âge il est encore un bourreau de travail, c'est peut-être parce qu'ici, dans son luxueux domaine, il s'astreint à une discipline de vie sévère. Dans sa vie privée comme à son bureau, Pierre Péladeau évolue parmi les œuvres d'art. Il veut également avoir le plein contrôle sur son territoire. L'histoire de l'achat de la chapelle adjacente à sa propriété en est un bon exemple. J'ai entendu dire après que ou bien lui ou bien un gars de son groupe avait l'intention d'acheter la chapelle qui venait d'être fermée pour en faire une brasserie. Tu ne feras pas une brasserie dans ma cour, ton garçon, certain. J'ai acheté la chapelle à ce moment-là. Dès qu'elle est en sa possession, il transforme la chapelle en salle de concert et en galerie d'art. Multimillionnaire, Pierre Péladeau n'a pourtant jamais jeté son argent par les fenêtres. On lui a même fait une réputation de grippe-sous. Une chose est sûre, Pierre Péladeau s'amuse à marchander, à barguiner comme il dit. Ça a été assez amusant, le prix que j'ai payé à Rosa. À ce moment-là, il valait 125 000. Et on a voulu me vendre 125 000. J'ai dit non, je ne paye pas ça. Je paye 100 000 pour pas de temps de plus. Puis là, il a mon prix. Ils m'ont dit qu'ils ont fait des téléphones à Londres pour faire accepter ça, puis etc. Ça se faisait jamais ils baissaient le prix, je m'en fous. Hein. Baissez pas votre prix, tout ce que je vous dis, c'est ça que je vous donne. Puis je l'ai à mon prix. Marchander une Rolls-Royce, le mot grippe-sous n'est pas très approprié, mais il reprend son sens quand M. Péladeau aperçoit un 5 cents par terre. Non seulement je vais le ramasser, mais si c'est une scène, je vais le ramasser. Je ne laisserai rien de perdu. Décidément, Péladeau a le sens de l'humour. Mais derrière cette image se cache une philosophie acquise dans le mouvement des alcooliques anonymes. La révélation que j'ai eue, moi, dans les rares, c'est de découvrir la foi. Et ça, c'est la réouverture de la vie. C'est-à-dire qu'au lieu de garder uniquement un élément matériel dans sa vie, comme par exemple ramasser le 5 cents qui est à terre, avoir une ouverture d'esprit sur autre chose, sur des possibilités de joie autre que la joie matérielle. Et c'est sûr que j'ai redécouvert la vie à partir du moment où j'ai redécouvert Dieu, c'est sûr. Pierre Péladeau ne se contente pas de redécouvrir la vie. À 65 ans, il la donne encore. Sa conjointe attend un enfant de lui, son 7e. Ses 6 premiers sont de ses 2 premières femmes. Il repense aussi à son rôle de père. Il essaie de consacrer plus de temps à sa famille, particulièrement à son dernier fils, Pierre Junior. Pierre Péladeau s'implique également dans plusieurs causes humanitaires. On dit de lui qu'il est le moins anonyme des alcooliques anonymes. Il est fréquemment invité à partager son expérience d'homme d'affaires et d'alcoolique. Mais qu'est-ce qui le motive à se dévouer pour les autres? J'ai appris, moi, que si on veut réussir dans la vie, il faut donner ce qu'on reçoit ou une partie de ce qu'on reçoit. En plus de son implication sociale, Pierre Péladeau a accompagné plusieurs de ses proches atteints du cancer. Il a côtoyé la mort de très près. Même face au destin, Pierre Péladeau conserve une philosophie qui ne laisse aucune place à l'apitoiement. Si demain matin, le médecin me diagnostiquait un cancer, j'attendrai le moment propice et j'irai me tirer une balle dans la tête. Aucun doute possible. Je ne suis pas un suicide, ça. J'appelle pas ça un suicide. Je me dégagerai et je dégagerai les autres d'une présence encombrante et emmerdante. Déclaration choc comme les aime Pierre Péladeau. C'est sa personnalité, imprévisible et versatile. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, un fait demeure, Pierre Péladeau est une figure de proue au Québec et il ne laisse personne indifférent.